Cameroun, comme les autres États de la CEMAC et du monde entier, engagés dans la guerre contre le Covid-19. Et vous venez de participer à cette réunion extraordinaire des ministres de la sous-région pour combattre le Covid-19 et surtout les incidents sur les économies de la sous-région. Qu'est-ce que les populations camerounaises peuvent retenir de ces assises? Bien, il faut peut-être commencer par quelque chose de triste, c'est les conséquences de cette pandémie. C'est pendant que nous étions en réunion des ministres des Finances et de l'Économie de la sous-région que nous avons appris le décès d'un cadre supérieur de la CEMAC, à savoir le président de la Cour des comptes de la CEMAC, qui est mort aujourd'hui même pendant que nous étions ici en Espagne, de suite du coronavirus. Les ministres des Finances et de l'Économie n'ont pas une réponse sanitaire, hein. Les ministres de la Santé le font. Les ministres des Finances et de l'Économie devaient essayer d'analyser les répercussions de cette crise sur notre tissu économique, sur nos budgets, et voir quelles peuvent être les réponses qui peuvent être données. Pour ce qui est de l'évaluation, bon, ça reste encore un peu difficile parce que c'est une évaluation qui dépend de la durée de la pandémie. Nous savons déjà que nous avons des conséquences néfastes sur nos budgets. Au niveau du Cameroun, on a fait quelques évaluations qui mériteraient encore d'être affinées. Et pourquoi? Parce que si je ne prends que le cas du pétrole, nous avons fait notre budget, notre loi de finances 2020 sur une hypothèse d'un baril du pétrole à 54,4 $. Là, nous sommes à moins de 30. Vous comprenez que la conséquence est immédiate. Nous savons également qu'avec la diminution des échanges avec le monde extérieur, les importations vont baisser. Si les importations baissent, ça veut dire les recettes douanières vont baisser. Tout cela va également avoir des conséquences sur l'économie réelle. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il a été bien constaté que les effets vont être terribles pour nos États. Et ai-je dit, tout cela dépendra maintenant de la durée de la pandémie. Bon, maintenant, quelles peuvent être les solutions? D'abord, les ministres ont pensé qu'il fallait réfléchir sur une réponse globale. Parce que jusque-là, nous négocions avec nos partenaires, mais nous négocions toujours en bilatéral. Et l'une des décisions, c'était de dire, comme nous avons, notamment si je pense au FMI, nous avons chacun d'entre nous un accord avec le FMI, mais maintenant, il y a une représentation FMI pour toute la sous-région. Peut-être faut-il d'abord négocier à ce niveau, pour déterminer ce que nous avons appelé le petit dénominateur commun, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut demander, laissant maintenant le soin à chaque État en fonction des spécificités et des problèmes qui sont les siens de faire des négociations bilatérales. Il y a des efforts qui doivent être faits et des efforts ont commencé à être faits. Au niveau de chaque État, il faut déjà une certaine discipline, une réallocation des ressources en fonction des priorités. La priorité maintenant, c'est combattre cette pandémie et soutenir le tissu économique, parce que nous avons peur qu'il y ait des licenciements, il y ait des fermetures, etc. Donc il y a un effort à faire sur ce plan-là. Il y a également un effort à faire avec nos propres institutions sous-régionales, c'est-à-dire avant d'aller demander aux institutions internationales. Et ces efforts ont commencé. Avant de venir ici, la BDAC, le président de la BDAC m'a informé à avoir accordé à chaque État déjà un premier appui de 500 millions de francs CFA. La BEAC également, lors de sa dernière réunion, a fait une ligne de crédit de 90 milliards qui seront mises à la disposition de la BDAC pour les États, pour les investissements publics des États, et nous avons insisté des investissements publics dans le domaine de la santé. Ça veut donc dire qu'il y a des efforts à faire. Bon, il y a d'autres mesures qui sont des mesures techniques, de politique monétaire, prises par les États, prises par la BEAC, mais on peut bien comprendre l'intérêt de ces mesures. C'est qu'il faut injecter de l'argent dans l'économie, il faut également que les crédits soient facilités, qu'il y ait des renégociations, parce qu'il faut craindre que des gens, comme j'ai dit, qu'il y ait des faillites, etc. Donc celles des entreprises qui sont allées vers les banques pour des crédits, des négociations devront être faites. Bon, bref, c'est une réflexion qui est engagée
Et les ministres économie et finances comprennent et se sont réunis sur la demande du président Sassou, qui est le président dédié aux réformes économiques, pour essayer d'attaquer très vite cette problématique qui se pose et qui va beaucoup gêner nos économies. Bon, bien sûr, maintenant, après, il faudra aller vers les institutions internationales, notamment les institutions de Bretton Woods, comme le Fonds monétaire international. Et là, il est clair que, heureusement, certains en haut niveau, au niveau de la Banque mondiale, ont déjà commencé à envisager cette hypothèse-là. C'est celle de soit alléger, soit alors carrément annuler la dette. Le Cameroun souscrit à toutes ces mesures. Ah bien sûr, ça a été une longue discussion. Généralement, nous travaillons assez bien entre nous, hein, les ministres des Finances et Économie de la CEMAC, plus les institutions sous-régionales telles que la BEAC, le gouverneur était là, la BDAC, le vice-président était là, et nous discutons longtemps, mais nous finissons presque toujours par tomber d'accord. Merci beaucoup.